La magie du football, si tu ne l'as jamais vécu, personne ne pourra jamais te l'expliquer. C'est une dinguerie. Remontada, effacé de l'histoire. Ce que le PSG a fait aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est inespéré. J'étais dans tous mes états. Et même sur le dernier but, c'est, faut reprendre ses esprits parce qu'aujourd'hui, en fait, le PSG a montré énormément de caractère, beaucoup de caractère. Et hier, j'étais en mode, je vais pas regarder ce match-là parce que tellement, en fait, t'as de la pression. À chaque année, tu souffres et pour rien au final. Et cette année, j'avais dit que moi, je nous vois maximum quart et c'est si on a un bon tirage. Et jusqu'à ça s'est vérifié. On avait, c'est un tirage. L'équipe là, je me méfiais, mais je savais que c'était pas la meilleure équipe. Je me suis dit en quart. Après, ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, et puis à domicile, on se fait battre et tout. Je me suis dit, je vais pas mettre trop d'espoir, mais tu peux pas. À 5 minutes du match, ton cœur est en train de battre parce que tu es inquiet de ce qu'ils vont faire forcément. Tu peux pas être détaché de ça, c'est pas possible. Et on fait tout bien, on commence bien le match. C'est nous qui sommes bien rentrés dans le match. Et au niveau de l'intensité, au niveau de la pression, au niveau du fait qu'on soit placé haut sur le terrain, la seule chose que j'aurais fait de différent dans la composition, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est que Fabien Ruiz, je l'aurais mis plus en retrait que Vitinha. À chaque fois, remarque, à chaque fois que Vitinha avance sur le terrain, le PSG est dangereux. C'est le seul milieu offensif capable de porter le ballon et puis de mettre dans des situations dangereuses les attaquants parisiens. Et ça, je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique fait ça. Des fois, on me dit oui, parce que Luis Enrique, il aime les joueurs qui sont plutôt joueurs, machin. Mais gars, mais Ugarte, on s'en fout. Mets-le là. Zahir Emery, il va avoir ce rôle-là un peu parce qu'au bout d'un moment, il faut faire confiance à ton milieu qui t'a donné satisfaction, notamment contre Dortmund lors du deuxième match de Ligue des Champions, etc. Mais cette équipe-là. Donc, c'est la seule chose que j'avais à redire, mais le reste, c'était cohérent. Parce qu'avec le retour d'Hakimi, tu as maintenant quelqu'un de rapide pour gérer la profondeur de l'autre côté, et puis tu as Nuno Mendes aussi qui est rapide pour gérer la profondeur de l'autre côté. Sauf que le PSG fait tout bien et se fait punir sur la seule occasion barcelonaise en première mi-temps. La première, en tout cas. Et en fait, c'est Nuno Mendes, il fait une erreur de défense. Au lieu de défendre pour fermer l'extérieur, il défend vers l'intérieur et le crochet de Lamine Yamal fait qu'il perd ses appuis, il s'en mêle un peu et puis il peut plus revenir. Et le gars fait un centre et un but cruel. Et là, en fait, tu te dis, en tant que Parisien, hein, quand est-ce qu'on va être heureux? Quand est-ce qu'on va être heureux? Parce que tout le temps, c'est la même chose. Tout le temps, on est là, on galère. Pourquoi? Est-ce qu'on mérite de galérer autant? À chaque fois. Et en fait, heureusement pour nous, il y a le tournoi du match. Et aujourd'hui, hein, Barcola, Riolo, je vais écrire à Riolo. Barcola, Bambi, la foire. Et aujourd'hui, c'était pas Bambi. Aujourd'hui, bravo Barcola. Pour moi, hein, homme du match. Même si des fois, je lui ai crié dessus et tout. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Mais vas-y. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur d'être supporter. Qu'est-ce que c'est dur. Et les gens qui savent pas, hein, le football, c'est la plus grande dinguerie de l'histoire. L'une des plus grandes dingueries de l'histoire, en tout cas de l'ère moderne, c'est The dinguerie. Il y a rien de tel. Il y a rien comme ça. Et heureusement pour nous, en fait, que Barcola, il accélère, il passe devant Araujo qui était en train de faire un bon match. Et si tu remarques bien, les défenseurs barcelonais ont défendu sur le côté comme ils ont défendu à l'aller, c'est-à-dire avec une défense à deux. Une défense en couverture, mais vraiment, ils viennent serrer à deux le joueur qui joue côté gauche parisien. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'a pas d'attaquant axial qui fixe la défense barcelonaise. Donc, du coup, quand c'est comme ça, c'est difficile pour le joueur de s'extirper de quelque chose. Mais quand tu t'extirpes, ça veut dire qu'il y a un espace. Mais souvent, il n'y a personne dans la surface. Parce que quand Mbappé, qui était plus axial, il décrochait pour pouvoir lancer Barcola sur le côté, eh bien, quand Barcola arrivait dans la surface, ou bien sur le côté, que ce soit lui ou Fabien Ruiz, personne ne pouvait centrer. Et des occasions, Fabien Ruiz garde le ballon et essaie de centrer, mais il n'y a personne parce que on n'a pas un point de fixation en fait dans l'axe. Mais heureusement, donc je disais, Barcola il accélère, Araujo le fait tomber et moi j'aurais mis penalty même et carton rouge parce que la règle c'est si la faute commence à l'extérieur mais se termine à l'extérieur, c'est un penalty. Mais bon, carton rouge et ça a été le tournant du match. Parce que dès qu'il y a eu ce carton rouge là, les Barcelonais n'ont plus eu les moyens d'aller nous chercher haut. Et puis, ça réduit une option sur un côté. Parce qu'ils jouaient sur la profondeur, mais des deux côtés, en nous écartant, en isolant notre latéral.
Le premier but, c'est ça. C'est, pardon, c'est on fait monter le bloc vers un côté comme ça. Guardiola fait ça souvent. On fait comme ça et tac, on renverse pour que leur ailier qui est rapide et vif soit seul vis-à-vis de notre latéral. C'est comme ça qu'ils ont joué pour marquer. Mais là, ils ne pouvaient plus le faire. Et les décrochages de Lewandowski ont été aujourd'hui, tac, tout de suite, tu mets une défense centrale qui a du sens. C'est ça que Luis Enrique a fait aujourd'hui. Marquinhos, Hernandez, comment il s'appelle, le lent là, des Skriniar, des Berdola, je sais plus là, les Beraldo, tout ça là. Non, arrête, faut arrêter avec ça. Ces histoires d'expérience, d'expérimentation là, faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, tu as vu, Lewandowski, son jeu de but, il a essayé de le jouer, mais c'était difficile pour lui parce qu'il y avait énormément de contact sur lui. Au premier mouvement, tac, soit Hernandez sort sur lui, soit Marquinhos sort sur lui. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que ça permet au PSG de ne pas se retrouver dans une situation où leur défense se fait non seulement aspirer, mais qu'ensuite on joue dans leur dos. Parce que quand tu jaillis, tu récupères le ballon, les Barcelonais sont pris dans leur remontée. Et donc, du coup, leur équipe n'est pas été en train de se déséquilibrer pour se mettre en phase offensive. Et là, tu les attaques. C'est ça qu'on leur a fait. Et évidemment, donc je reviens en tout cas, ok, carton rouge, tout ça, mais on a réussi à égaliser avant la mi-temps. Ça a été déterminant. Avec ce but de Ousmane Dembélé qui frappe sur la barre. Le mec, tu sais, des fois, il ferme les yeux, il frappe. Et tu te dis, au grand bonheur, la chance, on sait jamais. Tu vois. Et heureusement pour nous, qu'il y a ce but de Dembélé là avant la mi-temps. Et on aurait même pu mettre un deuxième but. Mais là, tu te dis, ok, on retourne au vestiaire, on revient fine, tac, tac. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on se rend compte que les Barcelonais, non seulement ils sont tendus, mais ils n'arrivent pas à nous poser le problème offensivement. Et on leur met un bouillon. On est en train de leur mettre un bouillon chez eux, en train de leur mettre beaucoup de pression. Et ça a payé avec le deuxième but. Et quel but! Et quand je te dis, hein, remarque, quand je dis à chaque fois, Vitinha, il faut tout le temps qu'il soit en avant. Dès que Vitinha est devant, on a des situations. Le but de Dembélé, le premier but, l'égalisation, c'est Vitinha. Vu qu'il y a carton rouge, et au football, enfin, ça pardonne pas à ce niveau-là. Un rouge comme ça pardonne pas. Carton rouge, Vitinha, il avance, et donc il est en position de milieu offensif meneur. Il fait la passe, le décalage sur Barcola, qui lui centre pour Dembélé au deuxième poteau, avec Mbappé qui se jette au premier poteau. C'est ça. Et le deuxième but, donc je disais, Vitinha, il avance, il n'est pas attaqué, et c'est un gars avec une qualité de pied exceptionnelle. Il met la balle dans le soupirail de l'autre côté. C'est ça qu'on veut voir au PSG. C'est ça. Et de un, tu te dis, c'est quand même le PSG. Là, on est en prolongation, mais tout peut arriver avec cette équipe. Et là, Luis Enrique, il est en mode de je panique, ou bien je sais pas, je calme. Mais mec, laisse-nous profiter de notre enthousiasme pour aller mettre un troisième but. Tu vois? Et en fait, heureusement qu'on l'a mis ce troisième but. Et le troisième but, moi, je suis en train de dire, oui, mais comment on va faire pour être sûr que les Barcelonais maintenant ne vont pas nous mettre dans une situation où on nous accule pendant 10 minutes et qu'on va finir par craquer, comme on le fait tout le temps depuis des années. Et heureusement, il y a l'autre, il fait une faute bête, penalty, qui permet à Mbappé de marquer. Et sur la dernière action, comme je vous ai dit, j'étais comme un fou. Contre-attaque. Et je leur ai dit, il faut leur mettre en contre. Il faut leur mettre en contre. Ça n'a pas loupé, on leur a mis en contre et on a gagné. Donc 4-1, la remontada, elle est effacée. Maintenant que personne vienne nous fatiguer, moi je m'attendais pas à un PSG dès cette première année de Luis Enrique là en demi-finale, mais c'est ça la dinguerie du football. Parce que tu peux jamais rien prédire. Et Paris est magique. En fait, aujourd'hui, je suis heureux. Parce que je supporte ce club depuis très longtemps. Et souvent, ces dernières années, souvent on n'est pas heureux. Ou bien on est heureux, mais finalement, tu vois. Et là, on va retrouver Dortmund et on peut y aller. On peut y aller avec confiance, on peut aller plus loin. Tu vois, il faut y croire. C'est pas comme si on était tombé contre City là tout de suite. Tu vois, après, si tu passes en finale, on verra. Mais là, il faut donner tout ce qu'on a et je suis fier aujourd'hui. Aujourd'hui, on est fier d'être parisien parce que on a retourné une situation complètement défavorable que tout le monde pensait perdu d'avance. On nous disait c'est du 70-30, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a montré qui on était. Bravo au PSG, bravo à tous les amoureux du club, avec tout ce qu'on se reçoit sur la figure tout le temps, tous les débats, tous les drames, machin, on a mérité d'y aller. Merci Paris.